Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Community Call numéro 9, Keeping Up with Paladin. So, on va parler un peu de choses positives, on va vous donner un peu d'opium dans ces moments difficiles de marché. Donc dans un premier temps, en fait, on va parler un peu de macroéconomie. Donc le Lehman Moment en crypto ne va pas affecter la gouvernance. En fait, on veut dire par là que la chute des prix du marché, en fait, ça ne va pas avoir, ça ne va pas affecter en fait la gouvernance, ça ne va pas l'impacter et tout ce que ça implique. Comme vous pouvez le voir en plus sur le graphique à droite par exemple, le PAL se porte très bien face à l'Ether, même mieux que l'Ether. Mais d'autres points importants comme Curve et AV qui fonctionnent toujours super bien, ce sont des gros secteurs de finances décentralisées, ils fonctionnent toujours bien malgré la chute des marchés. Les protocoles sont toujours présents et énormément utilisés. Pig donne son expérience, ça fait 5-6 ans qu'il est dans la finance décentralisée, etc. Et il n'a jamais vu de bug sur Curve ou AAV. Donc il est plutôt confiant à ce niveau-là aussi. Et la défi, elle fonctionne vraiment bien en ce moment, malgré la chute. Et donc la gouvernance également. Les protocoles génèrent des revenus, ce qui laisse du temps aussi de build, de continuer à construire sur un marché plus sain, sans hyper spéculation. Il y a actuellement 4,2 millions de pales en circulation, donc, dont 35% qui sont stockés ou verrouillés et 35% qui appartiennent à la DAO. Ça signifie qu'il y a moins de 30% en fait de la supply qui est liquide, et c'est entre autres pour ça que le coin ne se fait pas dump sur le marché, parce que la liquidité ne le permet pas forcément, parce qu'on va avoir une grosse impact price si on vend une grosse quantité de pales. Mais voilà, il y a des super opportunités qui se forment, notamment sur la pool PAL STKAV sur Paladin, ou la pool Curve PAL AAV PAL STKAV. Étant donné que le prix du AAV a fortement diminué et que le prix du PAL, lui, s'est bien maintenu, on a vu un APR en fait du coup augmenter. Donc par exemple, si vous êtes un nouvel entrant sur ces pools là, vous n'allez pas farmer à 30% comme c'était avant, mais plutôt à 40-50% sur du AAV, ce qui est vraiment énorme. C'est pour ça qu'on va y revenir un petit peu plus tard dans les slides. On en reparlera plus tard. Mais globalement, le marché il se porte mal, ça peut continuer de descendre, mais on peut bien sûr remonter, hein, c'est que de la spéculation. Mais le plus important, c'est de continuer à build, de continuer à travailler et d'avancer. Les phases de bear market sont généralement des bonnes phases pour tous les protocoles. Parce que comme je l'ai dit précédemment, on va pouvoir construire des bases solides sur un environnement plus sain, sans hyper spéculation, etc. On a sorti le staking de PAL pour avoir du Holy PAL la semaine passée, peut-être 2 semaines le jour où sort la vidéo. Il y a environ 1,4 million de PAL stakés, avec 850 PAL qui sont bloqués sur une période qui peut aller jusqu'à 2 ans, avec un relock possible. Et la délégation de HPAL n'est pas encore faite, donc si vous comptez déléguer vos PAL, allez checker un peu sur le Discord, voir si ça a été fait ou pas. Du coup, c'est des chiffres quand même plutôt rassurants de la part des investisseurs qui en fait ont bloqué pendant de longues périodes. Il y en a par exemple, comme moi par exemple, j'ai bloqué jusqu'à 2 ans parce que j'ai confiance au protocole, j'ai confiance aux produits proposés sur Paladin. Et je pense que la team en est content. Quelle est la prochaine étape avec la POL? Euh, Déjà avec l'acquisition de la gauche sur la pool paletère, on va pouvoir commencer à farmer du CRV à travers l'émission de CRV qui sera redirigée vers notre pool grâce aux VECRV qui voteront pour la pool. Si tout se passe bien, selon les calculs, on pourrait farmer plusieurs milliers de CRV par semaine, ce qui signifie qu'on va avoir des revenus pour la DAO assez conséquentes et avec un coin très intéressant qui nous intéresse beaucoup, notamment avec Wardon, et on y reviendra.
La prochaine chose qui va être mise en place sera de remplacer aussi la pool PAL USDC pour une pool PAL Frax sur Balancer et essayer d'obtenir une gauche également pour répéter en fait la même stratégie qu'expliqué précédemment. Ensuite, on va bientôt commencer par faire des swaps OTC, donc on the chain. On en parle notamment avec Happy Wine et Prime DAO par exemple. Et le but derrière ça, c'est d'avoir une trésorerie qui sera variée également et faire des collaborations, bien sûr. En plus, vu comment se comporte le prix du PAL, soyons honnêtes, on est plutôt avantagé sur ces swaps OTC. Par exemple, le prix du PAL, c'est beaucoup mieux maintenu que le prix du APW de Happy Wine, par exemple. Donc on est vraiment dans une position avantagée. Donc pour nous, c'est vraiment bénéfique, clairement. L'objectif global, ce serait d'arriver à au moins 1 million de dollars de trésorerie en dehors de la PEL d'ici de la fin de l'année. Si on arrive à ça, ça va signifier deux choses. C'est que premièrement, c'est que la DAO elle est durable, on va pouvoir payer les équipes techniques en cas de problème, etc. Et deuxièmement, la valuation du PAL, elle va se refléter aussi à travers la génération des revenus. Si une DAO génère beaucoup d'argent, cela signifie aussi que la DAO va pouvoir faire des choses plus grandes, plus lucratives, plus intelligentes et donc de s'accomplir davantage. Et on est sur un effet snowball, comme on dit, un effet boule de neige. Donc on peut devenir de plus en plus gros. Et c'est pourquoi c'est hyper important en fait de générer du revenu. L'état de Paladin en mai 2022. Par rapport à Paladin, comme vous pouvez le voir, la pool STKAV n'a pas bougé. Personne ne sort et très peu de gens viennent. On peut le voir que c'est vraiment stable. Mais on remarque par là que ça va être très important en fait de garder les stakers, mais également de continuer d'en faire venir d'autres. Le protocole AAV est en train d'essayer de repenser leur tokenomics et ils vont certainement avoir besoin de faire passer les différents votes. Du coup, c'est là que l'emprunt de pouvoir de vote à travers Paladin va devenir très intéressant, d'autant plus que nous avons assez de liquidités à leur offrir pour cela. Par rapport au liquidity mining, du coup, avec le paladin qui a un peu contre-performé le marché, donc c'est-à-dire qu'il s'est mieux maintenu que le marché, ça a donné lieu à des rendements assez élevés, par exemple sur la pool curve qui est passée de 30 à 50%, parce que la value du AAV, elle, a diminué face au PAL. C'est pourquoi on va prendre certaines mesures, du moins c'est en discussion sur le forum de gouvernance que vous pouvez y participer actuellement. Premièrement, on va réduire les rewards de la pool PAL STKAV à 60 000 PAL par mois. Ensuite, on va réduire la pool curve à 20 000 PAL par mois. On va fermer le farming sur Happy Wine et passer sur un deal OTC comme expliqué précédemment. On va totalement stopper le liquidity mining sur la pool unie. Et on va finalement essayer de prévoir 15 000 PAL par mois pour les prochaines pools paladins. Ces mesures sont pensées de sorte à réduire en fait la pression vendeuse du PAL. On cherche plutôt à stabiliser l'émission du PAL sans exagérer. On aimerait bien être sûr de toujours garder les stakers, notamment sur la pool PAL STKAV. Mais on ne peut pas non plus distribuer trop sous peine d'avoir des personnes qui dumpent leur reward tout simplement. Donc on doit penser à une nouvelle stratégie pour amener des nouveaux entrants tout en évitant une émission, une inflation trop forte du token PAL. Pour Warden, vous pouvez le voir, on a plus de 120 offres disponibles sur le marché avec 5,2 millions de VECRV qui sont gérés sur Warden. On a eu 5000 VECRV boost achetés cette semaine. Et on espère bien booster aussi ces stats à environ 100 fois ces chiffres d'ici la fin de l'été. Les gens commencent peu à peu à comprendre l'utilité de Warden. C'est quelque chose d'important à prendre conscience, c'est que les principales pools sur Ethereum sont principalement des pools stablecoin avec un rendement qui dépasse parfois pas plus de 5% d'intérêt. Donc l'intérêt de boost au maximum n'est pas aussi intéressant que par exemple d'autres pools comme vous pouvez voir à droite, la CRV-ETH où on passe de 17% à 43% si on la booste au maximum. Et c'est là que on va pouvoir voir des APR énormes juste en sacrifiant une partie du rendement. Donc on va sacrifier 5% du rendement pour pouvoir acheter le boost sur Warden. Mais au final, on va farmer avec un rendement qui sera bien plus lucratif
que ce qu'on a payé. Donc c'est vraiment intéressant. Et de toute façon, si personne n'achète les boosts, la DAO de Paladin va se faire un grand plaisir d'acheter tout ce qu'elle peut euh, pour générer justement des revenus, comme on a expliqué précédemment. Si on peut générer plus de VECRV en boostant au maximum notre pool, c'est vraiment tout bénef. De plus, Curve va laisser la possibilité également de booster les pools sur les sidechains. Et sur les sidechains, il y a moins de liquidité. Et du coup, les gens vont diriger l'émission de CRV sur certaines pools, on va pouvoir y voir des APR vraiment très élevés. Et du coup, l'intérêt d'achat de boost sera d'autant plus important. C'est quelque chose aussi à prendre en compte et à suivre. Toujours sur Paladin, on a également un peu changé le site, mais également les smart contracts, après avoir écouté les feedbacks en fait, de la communauté sur les différentes choses qu'on pouvait améliorer. Donc les personnes qui vendent leur boost vont pouvoir donner une limite de temps à laquelle ils veulent vendre leur boost. Donc par exemple, il sera plus possible d'acheter pour 10 ans de boost si la personne l'a limité à 2 semaines. Le vendeur ne sera plus obligé de marquer par lui-même le prix. En fait, Warden va s'occuper en fait, de voir quelle est la meilleure opportunité de vente et automatiquement régler le prix pour que ce soit le plus attractif possible, tout en rapportant le maximum possible. Donc c'est une offre qui sera dynamique dans le temps et ça c'est vraiment très important aussi. Pour la gestion, pour que le vendeur ne se prenne pas trop la tête non plus. On a également changé un peu l'interface pour que ce soit plus mainstream, donc plus facile d'accès pour tout le monde, plus facile de compréhension. Et il faut savoir qu'on va pas simplement être une sorte de maison pour les holders de VECRV, mais aussi pour tous ceux qui ont des LP sur Curve, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, vous pouvez aller voir sur Warden toutes les pools que vous avez et vous allez voir à combien vous êtes boost, votre APR, etc. Mais également la possibilité de calculer combien de VECRV il vous faut, vous devez acheter, que vous devez acheter pour être boosté au maximum et vous pouvez l'acheter directement, ce boost sur Warden. Mais vous pouvez également voir la participation au poids de gauche et combien vous gagnez grâce à ça, comme vous pouvez le voir juste en dessous sur le screen. Et ça, on y vient avec la Warden Quest. Donc c'est actuellement live sur Warden. Donc premièrement, vous allez avoir un revenu stable sur un seul actif que vous pouvez choisir. Si vous voulez uniquement du PAL ou de l'USDC par exemple, peu importe ce qui vous proposez, vous pouvez décider par vous-même en fait des rewards que vous voulez parmi ce qui vous est proposé. Imaginons vous voulez farm que du PAL, vous pouvez voter pour notre pool PAL Ether et vous serez payé uniquement en PAL. On veut également, avec nos partenaires, engager en fait une communauté pour le long terme, des voteurs pour le long terme, donc en récompensant en fait les anciens stakers, les premiers stakers, et ceux qui vont continuer de voter à long terme. Donc plus longtemps vous allez voter, mieux vous allez être récompensé. C'est quelque chose qui est important pour les particuliers car ils vont pouvoir gagner un rendement assez conséquent et stable, mais c'est surtout très important pour les DAO, pour nos futurs partenaires, car on va leur apporter un vote long terme beaucoup plus certain que le système de bribes actuel, Mais la deuxième chose intéressante pour les DAO, c'est qu'ils ne vont pas payer un certain montant d'argent de X de milliers de dollars, millions de dollars comme pour les bribes actuels, mais un montant d'argent par VECRV qui vote. Et c'est vraiment quelque chose de bien plus intéressant pour les DAO. Ça va leur permettre notamment d'avoir des données beaucoup plus utilisables que le système de bribes actuel. Dans des moments de baisse comme on a actuellement, c'est aussi le moment où on réfléchit, en fait, que les DAO réfléchissent à comment on distribue l'argent, comment ils le dépensent. Et c'est pour cela que avoir des chiffres concluants, des choses qui sont palpables, avec lesquelles on peut travailler, c'est vraiment quelque chose d'important pour les DAO. Du coup, tout ça, ça signifie que ça signifie également que ça va coûter moins cher aux DAO de venir sur Warden pour acquérir leur vote que d'autres solutions comme le système de bribes qui sont actuellement majoritaires. Et qui dit plus de DAO qui viennent sur Warden dit également des revenus générés pour la DAO de Paladin, car comme vous pouvez le voir tout en bas à droite,
On prend environ 5% des total des rewards, donc c'est vraiment globalement bénéfique pour le protocole, pour Warden Paladin, de recevoir un revenu, et surtout ce sera une trésorerie qui sera variée, étant donné que on sera payé avec les différents coins qui seront mis à disposition. Donc ça peut être n'importe quoi, peu importe ce que le partenaire nous donne. Ça peut être de l'USDC comme leur coin de gouvernance. Au moins on va avoir quelque chose de très varié. Faut savoir aussi que ce système de gauche vote ne va pas uniquement s'appliquer à Curve, car il y a beaucoup d'autres protocoles qui copient le modèle VE de Curve, et on va donc pouvoir en fait déployer Warden Quest sur ces protocoles qui ont une VE tokenomics. Je pense notamment par exemple à HappyWine qui a exactement le même système de redirection d'émissions des HappyWine distribués, et on va pouvoir jouer là-dessus les DAO impliqués également. Voilà. Euh, Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.